Bienvenue dans ESL Science. Dans cette vidéo, nous allons établir la loi mathématique qui dicte comment évolue un échantillon de noyaux radioactifs au cours du temps. Chaque point bleu représente un noyau radioactif. Au début, nous avons 100 noyaux. À chaque étape, certains noyaux se désintégreront au hasard. Les noyaux fils obtenus seront représentés en rouge. Le nombre de noyaux radioactifs, noté N, sera mis à jour à chaque instant. On va aussi suivre également l'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde. L'activité se mesure en becquerel ou en seconde puissance -1, mais pour plus de clarté j'ai mis désintégrations par seconde. Sur ce graphique avec le temps en abscisse et le nombre de noyaux N en ordonnée, nous allons suivre l'évolution de la population de noyaux radioactifs. On observe que le nombre de noyaux décroît au fil du temps, illustrant la loi de décroissance radioactive. Ce phénomène est aléatoire pour chaque noyau, mais globalement prévisible sur un grand ensemble. Dans la suite de la vidéo, nous établirons l'expression mathématique de cette loi. Pour l'instant, retenons que la décroissance radioactive suit une courbe exponentielle décroissante. Ce qui est un indice qu'il se cache une équation différentielle à résoudre afin d'établir la loi de décroissance. Dans cette partie, nous allons explorer la relation entre l'activité d'un échantillon radioactif et le nombre de noyaux non désintégrés noté N. On commence avec 900 noyaux, chacun représenté par un petit point bleu. Ici, le grand nombre de noyaux permet d'avoir une forte assurance que la probabilité, ce qui pourrait se produire, se rapprochera de la statistique, ce qui se produira effectivement. À chaque seconde, certains noyaux vont se désintégrer aléatoirement, ils seront représentés en rouge, selon une probabilité fixée. Cette probabilité est notée lambda, elle représente la probabilité qu'un noyau se désintègre par seconde. Ici comme lambda vaut 0,5 il y a une chance sur 2 par seconde. Le nombre total de noyaux restants, noté grand N, est mis à jour à chaque étape. En même temps, on affiche l'activité, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par seconde. On représente ensuite l'activité A en fonction du nombre de noyaux N sous forme de croix rouge sur le graphique. On remarque que plus N diminue, plus A diminue aussi, ces deux grandeurs sont proportionnelles. On trace alors une droite pour modéliser la distribution des mesures. La pente de cette droite correspond à la constante de désintégration lambda. On retient enfin qu'il existe une relation de proportionnalité directe entre l'activité et le nombre de noyaux radioactifs. A est égal à lambda fois N. Plus la probabilité de désintégration est grande, plus il y a d'activité. De même, plus il y a de noyaux, plus il y a d'activité. Dans cette partie, nous allons illustrer comment l'activité radioactive est reliée à la variation du nombre de noyaux par unité de temps, autrement dit à la dérivée de N par rapport au temps. Commençons par afficher un tableau avec le temps, le nombre de noyaux N et l'activité A, que nous avons enregistré dans la simulation précédente. Nous remplissons maintenant les valeurs de N et A à chaque instant. À présent, nous allons calculer une approximation de la dérivée de N par rapport au temps, à l'aide des différences finies. Pour chaque intervalle, on applique la formule delta N sur delta T, puis on remplit la dernière ligne du tableau.
on remarque que l'activité est égale à l'opposé de la dérivée. C'est tout à fait normal quand on y pense, car ce sont les noyaux en moins qui se sont désintégrés qui ont donné lieu à l'activité enregistrée. Nous retiendrons donc cette nouvelle relation entre l'activité et le nombre de noyaux radioactifs. L'activité est égale à moins la dérivée de n par rapport au temps. Cette relation permet de relier l'activité au taux de décroissance radioactive. Nous allons établir la loi de décroissance radioactive, qui permet de connaître le nombre de noyaux radioactifs restants au cours du temps. On a vu que l'activité A de l'échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux n, on écrit donc A de t égale lambda fois n de t. Et on a vu également que l'activité correspond aussi à l'opposé de la dérivée de n par rapport au temps. On a donc A de t égale moins dn sur dt. En combinant ces deux expressions, on obtient l'équation différentielle suivante, lambda n de t égale moins dn sur dt. Cette équation est une équation différentielle du premier ordre, la solution de cette équation est une fonction. C'est la fonction n de t. On rappelle maintenant la forme générale d'une équation différentielle du premier ordre, y' égale à y plus b. On transforme notre équation pour l'écrire sous cette forme standard, dn sur dt égale moins lambda n de t. On identifie les termes de l'équation, dn sur dt correspond à y', en bleu. Le coefficient moins lambda correspond au a, ici en jaune. Le terme n de t correspond à y, ici en vert. Et ici, le terme b est égal à 0. On écrit alors l'équation générale de la solution, y égale k exponentielle à t moins b sur a. On colorie à nouveau les éléments pour faire le lien avec les identifications précédentes. On remplace y par n de t pour adapter la solution à notre cas. On remplace ensuite a par moins lambda, puisqu'à égale moins lambda. Puis on remplace b par 0, car on a montré que b est nul. Le terme 0 sur moins lambda disparaît, on obtient n de t égale k exponentielle moins lambda t. D'après la condition initiale, à t égale 0, le nombre de noyaux est égal à n0. Cela nous permet de dire que k est égal à n0. On remplace alors k par n0 dans l'expression précédente. On obtient finalement l'expression recherchée, n de t égale n0 exponentielle moins lambda t. C'est la loi de décroissance radioactive. On peut visualiser graphiquement la loi de décroissance radioactive pour s'apercevoir qu'elle correspond bien à la courbe que l'on avait au début de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi pour plus de vidéos.